Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Agnès Jaoui se met à table. Enfin, je trouve que le plaisir du jeu, c'est comme en musique, c'est quand on joue vraiment. Sylvie Testu ne mâche pas ses mots. Je continue à ne pas tirer d'enseignement de la vie. C'est ma grande force, je pense. C'est de rester con. Et la réalisatrice Hiram Haq nous bouleverse. People think and believe I was a rebel, but I was not. I just wanted to be myself and free. Il faudrait que vous vous rapprochiez un petit peu. Voilà. Les scènes de repas au cinéma, c'est toute une histoire. Un silence partout. Faire s'il vous plaît. Action. Hey, les halwa. Démonstration sur le tournage des bonnes intentions de Gilles Legrand, dont on avait adoré les précédents films, comme Tu seras mon fils ou L'odeur de la mandarine. Dès qu'elle arrive avec le plateau ici, oui. C'était tout de suite en train de lui dire dis donc, calme-toi. Au menu donc, une séquence avec 10 comédiens, dont certains non professionnels, épaulés par Alban Ivanov et surtout la chef de bande, Agnès Jaoui. Un peu de silence s'il vous plaît, on va répéter. Allez. C'est parti. C'est quoi le plaisir et c'est quoi les contraintes de ce type de scène pour un réalisateur? Le plaisir, c'est de les avoir tous avec vous. Et les contraintes, c'est qu'autour d'une table, les personnages sont statiques et qu'ils se masquent les uns les autres. Et regardez-moi bien, je vais le gagner le match. Et que tout devient une contrainte. Une bouteille sur une table, là, ils en ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'au moment du plan, il n'en restera plus qu'une. Et voilà, c'est comment positionner les personnages pour pouvoir faire parler les gens sans être obligé de découper un plan par personnage, qui se répond le fameux chant contre chant, voilà, qui est l'apanage souvent des dîners à table. Olivier, c'est mythique les scènes de repas au cinéma et il y a un nombre de contraintes auxquelles on ne pense pas forcément. Alors qu'êtes-vous en train de faire? Eh bien là, je suis en train de mettre un peu de colle chaude sur les verres, de manière à ce qu'ils ne fassent pas de bruit quand les comédiens les touchent ou les reposent, les attrapent. Voilà, le problème de ça, évidemment, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit en trop gros plan, parce que ça a beau être transparent, et j'ai beau me prendre beaucoup de soin à faire ça, ça va se voir. Avec les bonnes intentions, Gilles Legrand signe sa première incursion dans la comédie sociale. Il offre à Agnès Jaoui un rôle cousu main, celui d'une bourgeoise férue d'humanitaire qui se met en tête de faire passer le permis de conduire à un groupe d'immigrés et d'exclus du système. 76 sur 4 secondes. Alors lundi, à 15h, pour la première fois, vous allez passer votre code. Et je sais à quel point cet examen est important pour chacun d'entre vous. En tout cas, pour moi, il est vraiment important et je vais recommencer parce que j'ai dit trop d'important. Un scénario drôle, souvent politiquement incorrect et qui n'a pas peur de choquer. Ça va heurter plein de gens, ça va chatouiller ou ça va... Enfin, je pense que c'est toujours délicat, dès qu'on aborde et les bons sentiments et le racisme. Puis on ne sait pas à quel degré on fait rire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un film raciste ou pas raciste? Est-ce que ça joue? Enfin, est-ce que Épouse-moi mon pote, c'est un film homophobe ou pas homophobe? Ça dépend toujours d'où on se situe. Pour la première fois de ma vie, il avait passé un examen. Bah oui. Thiago, moi aussi c'est la première fois. Mais c'est vais rater l'examen aussi. Mais non, enfin... Eh ben voilà, Isabelle, moi c'est avoir les peurs dans le ventre. Il y a des accents à assumer, pas à assumer, jusqu'à quel point on les joue, jusqu'à quel point on s'en amuse, enfin bon... Agnès, elle n'a pas appris son texte. Si, mais on a tout modifié. Et toi, tu te permets de dire ça parce que tu n'as rien à dire. Mais justement, on voulait que tu nous récites un petit poème de Victor Hugo. J'ai ça, le corbeau et le renard. De Victor Hugo. Voilà. Quand on tourne une scène de repas, Alban, est-ce qu'on mange vraiment? Alors, normalement, non.
Mais moi, j'avais prévu le coup. Ça veut dire que ce midi, j'ai pas mangé à la cantine. Et donc là, ouais, j'ai mangé pendant la prise. J'ai mangé 2 couscous. Et je suis bien. C'est une scène où vous n'avez pas vraiment de réplique, c'est une scène de groupe. Comment on reste présent et engagé et motivé quand on répète des prises où en plus on n'a pas un ensemble de répliques à défendre? Je mets autant d'importance à quand j'ai des répliques ou quand j'en ai pas. Si quelqu'un parle et on voit dans le regard qu'on s'en fout ou qu'on est ailleurs, ça marche pas non plus. Donc ça demande la même concentration. Nouvelle séquence, nouveau décor. Vous allez voir que même dans quelques mètres carrés, un film a sa propre chorégraphie. Bref, sans mauvais jeu de mots, c'est toute une cuisine. Comment c'est logique d'aller là où il n'y a pas le bruit, quoi? Si, mais comment c'est possible? Voilà, dans la poubelle! Mais qu'est-ce qui se passe, Isabelle? C'est moi, je suis lui. C'était au téléphone. Je t'envoie là-bas. Tu fermes la porte. Je ferme la porte. Racontez-moi les difficultés de cette scène en cuisine. Là, je sens que ça se complique. Non, mais c'est toujours comme ça s'appelle une mise en place et qu'il faut que chacun trouve exactement son jeu, le moment où il rentre précisément et avec des impératifs de qu'est-ce qu'on voit à l'image. Voilà. Donc c'est une mise en place compliquée. Tu me manques, tu sais. Tu me manques. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tranquille, 2 secondes. J'ai demandé du calme. J'ai besoin de calme, il ne peut pas être hurlé. Bah, je sais. Ouais, mais comme je suis là-bas et qu'il faut que je vienne ici faire j'ai besoin de calme, c'est possible. C'est prise de tête. Hein. Je sais. Forcément, l'acteur, il veut être logique. Il a besoin de répondre au téléphone de certaine manière. S'il dit quelque chose d'intime, il se tourne. S'il se tourne, je le vois pas. Donc voilà, il faut trouver ce truc-là. Et action. Tu me manques, tu sais. Enfin, tu me manques. Je vais être tranquille, 2 secondes. Bah, si, bien sûr, mais... Non. C'est pas pour ça. C'est quoi, alors? C'est Mamita. Qu'est-ce qu'elle a, Mamita? Elle est morte. Qui est mort? Oh, ma pauvre, ça tombe mal. Ah oui, mais ça tombe toujours mal. Indigestion? Ah, dans la poubelle, là, dans la poubelle. Merci, coupé. C'est bien. On peut le refaire? Avec plaisir. Dans cet espace confiné, à un moment donné, on a bien senti qu'on gênait un peu. Allez, attention, tout le monde sort du champ, s'il vous plaît. Résultat de la scène de la cuisine et du reste à l'automne, le film Les Bonnes Intentions sortira le 14 novembre prochain. Cette belle jeune femme souriante a vécu l'enfer. Elle en a fait un film choquant, édifiant. Norvégienne, née de parents pakistanais, Hiram Haq a payé cher son désir de vivre comme les ados de son âge. People think and believe I was a rebel, but I was not. I was a girl who just wanted to be myself and free. ऐसी सजा देता वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। Par peur du qu'en dira-t-on, ses parents l'ont faite kidnapper et emmener au Pakistan pour qu'elle y soit rééduquée. Elle n'avait que 14 ans. Avec ce récit autobiographique, Hiram Haq signe une œuvre entre colère et apaisement qui évite le manichéisme. It's something many people experience is that they come from a small community. They belong to this and not to the bigger community, so they have certain rules, and if you break those rules, it have big consequences. They will be an outcast. So they are so afraid to be an outcast that they don't do what they really think is good for them. They are more into what other people think. अब तुम हमारी ही एक बेटी हो। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स का कल्चर सीखने के लिए आई हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं, तुम्हारा कल्चर। When I came back from Pakistan, I left home after 6 weeks. So I was 16 and I lived in a youth shelter in a foster family, and I was really frozen out from the Pakistani community in Norway. It was like people were spitting on me on the street. So my reaction was to be the same other way, that I don't want to be a part of you because you don't accept me as I am. पापा से गले नहीं मिलोगी।
मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छा चाहता हूँ. My father, after 25 years, he got ill, he got cancer, and he was gonna die. And he said sorry for everything, and we became very close friends. And that was actually while I was writing the script. So that was a very interesting time because I got the chance to dig deeper into his emotions and why he did everything. I could ask him all these questions. And with my mother, it was different. She never really understood what she did. And I can't really blame her. She was so into what other people think instead of being caring about me as her daughter. I don't know the statistic, but I know there is hundreds of girls and boys who get sent back home to their parents' home country during a year, and it's a problem we have. I chose to live a very different life. I chose to live my life as me, and that was a new way to go. And I have a child by myself, so I had to find my own way how to be mother, how to be free, and how to give the freedom to the next generation in a good way. So all have, of course, been a challenge, but also a life I really wanted to live. Se renouveler chaque jour, voilà le plus important. Cette citation d'Alberto Giacometti, peintre et sculpteur de génie, pourrait s'appliquer à Sylvie Testu, tant la carrière de l'actrice s'apparente à un prestigieux numéro d'équilibriste. Entre cinéma d'auteur exigeant, comédie populaire et roman ultra personnel, la voici cette semaine, muse meurtrie, dans The Final Portrait, portrait justement du maître. Okay, let's go. Front on, you look like a brute. Lower your chin. Don't move. There. Stay there. Not so far. Don't smile. Don't scratch. Oh my God. Nous avons donc osé l'analogie. Les petites phrases de l'artiste résonnent-elles avec la vie de l'actrice? Alors, c'est la première prise, j'y vais. Comme quand il dit par exemple qu'il est impossible de réellement voir la personne que l'on peint. Je vois les films dans lesquels je tourne. Je ne fais pas partie des gens qui sont vraiment réfractaires, je les vois. En revanche, j'ai l'impression que peut-être je me suis déjà décalée, ou peut-être je me protège en me disant ça, mais j'ai l'impression que c'est presque moi, mais pas tout à fait. Un peu comme si c'était une sœur qui me ressemble pas mal, quoi. Mais quand elle est un peu moche, je dis, la gueule qu'elle a quand même là. Quand elle est pas drôle, je dis, elle est pas drôle. Donc voilà, ça me permet d'avoir du recul, je crois. Autre citation célèbre de Giacometti, « Pas de sentiment dans mon travail, si c'est le cas, je ne le fais pas exprès ». Un jour, à Cannes, Isabelle Huppert a dit une chose, je me suis dit, pourquoi c'est pas moi qui l'ai sorti celle-là? Mais c'est tout simplement parce que j'ai pas eu de prix à Cannes, certainement. Elle reçoit le prix à Cannes et elle dit, on a l'impression que les personnages nous volent tout, c'est tout le contraire, c'est eux qui nous donnent tout. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on plonge à l'inverse, quand on n'est pas à l'initiative de la création. On répond à une demande et on explore un personnage. Et en fait, le personnage a ses problèmes, ses troubles et ses qualités d'ailleurs. Et en fait, on lui vole. On retranscrit, mais on lui vole. Donc nous, on est obligé quelque part de se faire traverser par les émotions pour les retranscrire, sinon ça marche pas. Have you always been like this? Like what? So doubtful of your own ability. No, of course. It gets worse every year. Le doute me pousse en permanence à changer, corriger, modifier. Le doute comme moteur artistique, donc. Je pense que personne ne peut continuer à faire ce métier s'il n'a pas le doute, s'il ne pense pas que sa limite est encore plus éloignée, de savoir jusqu'où il peut aller. Vous arrêtez, je pense, le jour où vous touchez le mur et vous dites « Ah, ça y est, c'est fini ». Je pense qu'on s'arrête, sinon c'est trop dur. Yeah, but what's really disturbing is just how the portrait itself seems to come and go, as if Alberto has no control over it whatsoever. I know. On me propose des choses, je dis ça, je vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Et quand je le fais parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai remarqué que tout ce que je décide toujours à l'avance ne se fait jamais. En revanche, je pense que la prochaine fois que je prendrai une décision, j'espère, purée, que j'arriverai au bout.
Movies vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. On dansera avec Ryan Bensetti. C'est chaque film que j'ai fait, il y avait un sport différent. La finale, je faisais du basket. Là, c'est autour de la danse. Donc, au prochain film, pour du golf ou du poney ou un truc sympa. On échappera à des meurtres avec Vanessa Paradis. C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo. Et on s'en prendra plein les yeux avec nos coups de cœur de l'été. Now that is punk. Salut!